Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Dans le département de Boundiali, 3 villages sont depuis le week-end dernier officiellement connectés au réseau électrique. La mise sous tension de ces villages a été faite au cours de grandes cérémonies dénommées Fête de la Lumière. Au cours de celle-ci, les populations ont remercié le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement. Première édition de la cérémonie de distinction organisée par le mouvement 2 millions de femmes battantes pour Hado. Au cours de cette cérémonie, dotée du prix Alassane Ouattara qui célèbre le leadership féminin, 10 femmes leaders ont été distinguées. Pour les organisateurs, c'est un appel aux femmes à davantage croire en leur potentialité. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan veut freiner le désordre engagé par les conducteurs des véhicules de transport en commun, connus sous le nom de Baka et Woro. Une campagne vient d'être lancée dans ce sens à Yopougon en collaboration avec les autorités municipales. Les détails de cette campagne à suivre dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis le week-end dernier, 3 villages de la région de la Bagoué, Kambiala, Niamporgué et Bémou sont officiellement connectés au réseau électrique. C'est la ministre Maria Toukone qui a procédé à la mise sous tension de ces villages. Mise sous tension qui a donné lieu à de grandes cérémonies dénommées Fête de la Lumière, occasion pour les populations de remercier le président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement. Ami Sissoko. Niamporgué, Kambiala et Bémou dans la Bagoué, installés dans le train du développement par la ministre Maria Toukone. Désormais connectés au réseau électrique, ces localités sortent de l'obscurité après de longues années d'attente. Il a été dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Oui, Madame le ministre, nous aussi nous avons découvert que la lumière était bonne. 21 ans après. Un rêve devenu réalité grâce à la vision du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi la députée maire de Boundiali se réjouit de cette célébration de la lumière, transformée à juste titre en hommage au chef de l'État. Plusieurs présidents sont passés. Il a fallu l'arrivée du président Alassane Ouattara pour que l'eau arrive enfin à la bouche de celui qui avait tant soif, pour que l'électricité arrive enfin dans notre région, même Boundiali qui est le chef-lieu de région. C'est seulement quelques quartiers de Boundiali qui bénéficiaient d'électricité. Mais le président Alassane Ouattara a fait la promesse à nos parents d'électrifier tous les petits hameaux. Il a promis pour la Bagoué, il a promis pour le Tchologo, il a promis pour toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est illuminée aujourd'hui grâce au président Alassane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme d'équité. En plus des remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara, l'ex-ministre de la Cohésion sociale a invité les populations et cadres de la Bagoué à cultiver encore et toujours la fraternité et la cohésion, véritable gage d'un développement durable. Et on continue de parler d'électricité dans le fil de l'actualité. Cette visite engagée par le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie sur des sites devant accueillir de nouvelles infrastructures. 2 postes en construction à Akoupé-Zedji et à Tabot, dont l'achèvement permettra de renforcer l'acheminement d'énergie produite par les centrales d'Azito et de Cyprel vers les ménages et industries. Reportage, Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire monte en puissance avec la construction de nouvelles centrales thermiques, celle d'Atinkou qui va produire 390 MW et celle d'Azito 4, 253 MW. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie suit les chantiers de construction du réseau d'évacuation de l'énergie produite par ces 2 centrales vers les foyers de consommation que sont les zones industrielles et les ménages. Une ligne de 400 kV entre Tabot et Akoupé-Zedji, un vrai boulevard électrique. Jusque-là, vous aviez peut-être 2 fois 2 voies. Donc, bien évidemment, ça suppose que sur une ligne droite sur la voie, il ne peut y avoir que 2 voitures qui passent en même temps. Et quand vous passez à 2 fois 4 voies, ça veut dire que vous doublez votre capacité donc, de transit. C'est la même chose pour nous. On était à 225 kV. Aujourd'hui, nous passons à 400 kV. Ça augmente notre capacité donc, de transit d'énergie. Une ingéniosité technologique sur le réseau avec la construction de superstructures combinée à des travaux de déroulage et de câblage sur les lignes haute tension ou encore les travaux de montage de pylônes offshore
notamment au fin fond de la lagune Ébrié. Aujourd'hui, on a un état d'avancement qui nous rassure sur le fait que ces travaux seront complètement achevés pour aussi bien les postes que le tronçon des lignes qui quitte Tabot jusqu'à ici, PK24. Ces travaux seront achevés d'ici la fin de l'année et on aura une mise en exploitation en janvier 2023. La construction de ces réseaux d'évacuation associés aux centrales Atinkou et Azito 4 de 400 kV, appelés aussi RACA, et tous les autres gros ouvrages de production électrique portés par Côte d'Ivoire Énergie visent à mettre à la disposition des ménages et des industriels de l'énergie abondante et de qualité. Quand on regarde le taux de croissance donc, de la demande d'énergie en Côte d'Ivoire, ça nous oblige à nous adapter, à nous organiser pour être à tout moment capable donc, de faire face à cette demande-là. On aura d'autres projets dans le cadre desquels on passera également à 400 kV. À l'horizon 2030, la puissance installée de la Côte d'Ivoire devrait culminer à environ 4000 MW, consolidant la vision de fait de la Côte d'Ivoire, un hub énergétique avec un mix de 42% en énergie renouvelable. Loin des pylônes électriques et autres puissants champs magnétiques, durant un mois, ils étaient en formation à Yamoussoukro dans le cadre de la phase pilote du service des jeunes. Ces jeunes, au nombre de 500, ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains du ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan-Bertin. L'initiative de cette formation est du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Kader Sogotogo. Le gouvernement, dans une volonté de reprise en main, a initié, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le Service national des jeunes. Rigueur militaire, citoyenneté et civisme étaient au programme. Que retiennent ces jeunes après cette formation? Un adage dit que tant que la marche n'est pas terminée, le balancement des bras ne s'arrête jamais. Alors poursuivons tous ensemble l'élan de solidarité et de développement pris par notre gouvernement et nous arriverons certainement à une Côte d'Ivoire unie et solidaire avec des valeurs fortes et une jeunesse consciente et compétente. Panel, pilotage de drones, fabrication de savons liquides, ces jeunes ont beaucoup appris. Au nom de son collègue Mamadou Touré, Bertin Kouadio Konan, ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, réitère un vœu cher du chef de l'État, celui de voir la jeunesse soucieuse du développement de la Côte d'Ivoire. J'ose espérer, chers jeunes, vous repartez donc chez vous, riches en enseignements, en relations humaines et en fraternité. Vous qui avez vécu ici en bonne intelligence, vous qui avez appris à vous connaître, à vous accepter et à vous aimer dans vos différences, vous ne pouvez qu'être fiers de rentrer chez vous, revêtus du manteau d'ambassadeur pour la cohésion nationale, la paix et la fraternité. Avant de recevoir leur attestation de fin de formation, les 500 jeunes ont suivi avec beaucoup d'intérêt la vie du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, à travers une présentation du ministre-gouverneur Augustin Thiam, également connu sous le nom de Nanan Boigny Ndri III, chef canton des Akoué de Yamoussoukro. Deuxième titre de ce journal. Invitons-nous à présent à la première édition de la cérémonie de distinction organisée par le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados. Au cours de cette cérémonie dotée du prix Alassane Ouattara qui célèbre le leadership féminin, 10 femmes leaders ont été distinguées. Au nombre de celles-ci, la première vice-présidente du Sénat, Sarah Sako-Fadiga, l'adjointe au maire d'Atié-Guakro, Marie-Laurence Mensa et la directrice des journaux d'information de la RTI, Habiba Dambélé-Saoué. Reportage signé Walter Amadou Ouattara. Le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados veut assurer pleinement la mission principale qu'elle s'est assignée, à savoir accompagner toute action de développement initiée par le président de la République de Côte d'Ivoire et encourager les dynamiques femmes engagées dans sa logique. Cette soirée de reconnaissance en est une parfaite illustration.
Nous avons distingué les femmes battantes qui ont fait beaucoup pour le développement de la Côte d'Ivoire, participé à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons honoré aujourd'hui pour dire merci à ces braves dames, à ces grandes dames de continuer d'honorer, de continuer de faire grandir la Côte d'Ivoire, de faire avancer la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République. Elles sont 10 femmes distinguées pour cette première édition dotée du prix Alassane Ouattara. Le nom du président de la République, un homme qui a su hisser la Côte d'Ivoire à ce niveau, c'est vraiment une grande fierté. Et je voudrais à travers ce prix lui dire merci et lui dédier ce prix. Je suis fière et tout cela doit m'amener à aller plus loin, à m'investir un peu plus pour mon pays, à travailler plus dur pour aller plus loin. Ça nous donne encore une force et ça nous donne encore un pouvoir de pouvoir aller de l'avant. Si on le fait davantage, je crois que nous serons élevés au rang national. Le message que je souhaiterais passer aux jeunes filles, aux femmes, que ce soit en milieu rural, que ce soit en zone urbaine, c'est de se battre. Le travail paye. C'est une invite à toujours faire mieux. Ça nous met encore en mission pour les échéances à venir, surtout 2025, pour mener des actions en faveur du président, pour l'accompagner dans sa politique noble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La porte-parole des honorés exhorte la gente féminine à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation. On attribue tous les mots à la politique. Mais ce que je vais dire à mes sœurs ce soir, c'est que c'est pour les éliminer. Ça ne va pas les encourager à rentrer en politique. Donc toutes les places restent aux hommes. Avec la loi, il y a le quota de 30% qu'on n'atteint pas. Donc il faut qu'on fasse tout pour dépasser les 30%, aller à la parité, 50-50. Cette distinction des femmes leaders est soutenue par le ministre du Tourisme, Sindou Fofana. Une autre forme de leadership est également encouragée, et cela pour le bien-être du continent africain. Le leadership en termes d'entrepreneuriat chez les jeunes. Junior Achievement Afrique, Junior Achievement Mondial et la Fondation Zurich viennent de lancer un nouveau partenariat axé sur le leadership et l'entrepreneuriat jeune. Une initiative qui devra impacter 1 million de jeunes par an dans tous les pays bénéficiaires. Victorine Yaouyoué. Contribuer à créer un avenir meilleur pour la jeunesse africaine. C'est cet objectif que poursuivent Junior Achievement Afrique, Junior Achievement au niveau mondial et la Fondation Z Zurich. Pour impacter plus de jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et du leadership, ces 3 organisations ont lancé un nouveau partenariat de 3 ans par visioconférence. Ce nouveau partenariat permettra d'être plus actif dans les pays francophones déjà bénéficiaires tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal et de faire bénéficier ce programme à d'autres pays, notamment le Burkina Faso, le Togo et la République démocratique du Congo. Les activités pour l'égalité sociale se concentrent sur l'éducation, l'apprentissage, le mentorat et des interventions contribuant à une employabilité durable. Beaucoup de jeunes Africains ont l'esprit d'entreprise, mais sont limités dans leur capacité à comprendre et à analyser les défis qui les entourent. L'objectif des JA Afrique est d'impacter au moins 1 million de jeunes par an. En Afrique, le besoin est grand. 10 millions de jeunes terminent leurs études alors que seulement 3 millions d'emplois sont disponibles. Nous avons donc besoin d'une formation en entrepreneuriat sur le continent. Junior Achievement intervient beaucoup plus dans les pays anglophones. Le succès enregistré en Côte d'Ivoire a servi de catalyseur pour un appui plus important aux jeunes Africains francophones à la recherche de mentors pour faire face aux nouveaux défis du commerce mondial, de la technologie et de l'innovation. Engagé en pleine circulation, il marque des arrêts partout et à tout bout de champ, au mépris des règles de conduite automobiles et de stationnement, causant de façon directe ou indirecte des embouteillages ou des accidents. Eux, ce sont les véhicules de transport en commun connus sous le nom de Baka et Woro. Ces arrêts intempestifs constituent une entrave à la fluidité routière. L'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, veut freiner ce désordre. Une campagne vient d'être lancée dans ce sens à Yopougon en collaboration avec les autorités municipales. Les détails de cette opération avec Serge Collier. Réduire les embouteillages et améliorer la fluidité de la circulation. C'est l'objectif de l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Dans cette optique, l'organisation a entrepris la construction d'arrêts minutes, encoches et têtes de stationnement au profit des véhicules de transport en commun, communément appelés Baka et Woro. Quand un usager
est dans un bara par exemple, qu'il est proche de sa destination, il ne peut pas maintenant dire au chauffeur ou bien à l'apprenti, je descends ici, et celui-ci de manière brusque stationne le véhicule sur la chaussée pour que les agents descendent. C'est ce qui crée le désordre que vous voyez un peu sur certains axes. Nous voulons maintenant organiser cela. Maintenant, si vous sortez, que vous voulez emprunter un service de transport en commun, vous partez au point d'arrêt le plus proche. La MUGA, la mairie de Yopougon et les différents partenaires au projet s'engagent à veiller à sa bonne exécution. Ce désordre-là préoccupe beaucoup le ministre d'État. Il a pris un arrêté à son temps pour sanctionner vraiment ces mauvais comportements. Nous appelons d'ailleurs les transporteurs vraiment à respecter ces points d'arrêt et ces points de stationnement-là. Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet. Je prends mon baka et mon woro-woro à l'arrêt, c'est le slogan de sensibilisation. Ces différentes infrastructures s'inscrivent dans la politique de professionnalisation du transport artisanal lancée par la MUGA, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 20 août 2022 68 nouveaux cas de Covid-19 sur 1192 échantillons prélevés, soit 5,7% de cas positifs, 87 guéris et 0 décès. À la date du 20 août 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 440 cas confirmés, dont 85 465 personnes guéries, 817 décès et 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 600 537. Le 19 août 2022, 16 187 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 152 650 doses du 1er mars 2021 au 19 août 2022. On change de registre, vous parlez bien cette fois du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui est soucieux de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région de la Bagoué. Il a engagé une série de rencontres, d'échanges avec les différentes couches sociales de cette région. Bruno Nabagné-Koné les a sensibilisés à la pratique des valeurs de paix et de vivre ensemble. Charles Tatou. Week-end chargé pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Koné, cadre de la région, dans sa vision de consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la Bagoué. Il a animé plusieurs rencontres traduisant cette préoccupation. D'abord, celle des guides religieux des communautés musulmanes de Kouto et Boundiali, avec qui il a échangé pour leur contribution à la sensibilisation à la paix. Ensuite, une causerie débat avec les jeunes de Boundiali sur la paix. Nous étions effectivement avec nos guides religieux qui ont fait des prières et au-delà des prières, qui nous ont prodigué d'importants conseils, surtout des conseils au plan de l'union, de la cohésion entre fils et filles de la région de la Bagoué. Ce sont des messages que régulièrement nous-mêmes passons et ce sont des messages que nous souhaitons voir entendus par tous les cadres de la région de la Bagoué. C'est une composante qui a souvent l'impression d'être délaissée. Et c'est à nous de venir avec un message rassurant vers cette jeunesse-là. Venir l'écouter, venir lui dire ce qui est fait au niveau national. Tous les efforts qui sont fournis par le chef de l'État, par le Premier ministre, par le gouvernement, au profit de cette jeunesse. Donc nous allons continuer ce travail. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a étendu son message de paix et du vivre ensemble aux plus petits de la région, recevant les enfants de la diaspora en colonie de vacances à Kouto, non sans procéder au lancement du tournoi de football doté de trophée Madame Dominique Ouattara à Kouto et à Tengrela. Les jeunes du PDCI RDA ont été enseignés sur le parti au cours d'une rencontre qui a eu lieu ce samedi. Il s'est agi de la rentrée politique du mouvement de soutien au PDCI, dénommé PDCI Action 225 Diaspora. Le mouvement veut apporter sa contribution dans la préparation du parti aux futures élections. Laure Goretti, Michel Digré. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire peut compter sur ses militants de la diaspora pour mieux préparer les futurs défis électoraux. Une délégation de PDCI Action 225 Diaspora, un mouvement de soutien proche du PDCI RDA, est sur les bords de la lagune Ébrié pour faire sa rentrée politique et marquer ainsi le début de ses activités. C'est un mouvement ivoirien
qui est affilié au Parti démocratique de Côte d'Ivoire dirigé par le président Henri Konan Bédié. Et donc nous apportons notre soutien à ce parti-là depuis la diaspora. Après cette rentrée politique, donc nous mettons le cap sur 2025 et 2023, la réorganisation, le financement du parti, la recherche donc des partenariats, l'organisation sur le plan technique et administratif pour la participation effective du parti aux élections qui arrivent. La cérémonie de ce jour a été une occasion d'échange entre les membres fondateurs du PDCI Action 225 Diaspora, les militants et sympathisants, mais aussi les cadres du PDCI RDA. Ils m'ont demandé de leur faire un exposé sur le PDCI d'hier, aujourd'hui et de demain. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PDCI a œuvré à la libération de la Côte d'Ivoire d'hier, a contribué à sa construction et à son épanouissement. Et le PDCI RDA doit s'organiser aujourd'hui pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Pour les fondateurs de ce mouvement de soutien au PDCI, la feuille de route est claire. Rassembler les militants du parti autour des idéaux de paix et de réconciliation, mais surtout mobiliser les militants de la diaspora pour permettre au PDCI RDA d'aborder sereinement les prochaines échéances électorales. Sortons à présent des champs de la politique. Phénomène de mode ou business en plein essor. En Côte d'Ivoire, il existe de plus en plus des appartements ou villas appelées résidences meublées. L'affaire serait rentable selon ceux qui le pratiquent. Le ministère du Tourisme veut y voir clair, tenter de comprendre et maîtriser le secteur afin de mieux l'encadrer. Première étape de cette vigie, engager le recensement de ces résidences. L'opération concerne tout le territoire national. Alors Goretti, Patricia Omouetia. Depuis quelques années en Côte d'Ivoire, les résidences meublées sont en plein essor, mais le secteur reste encore dans l'informel. Pour mieux le cerner, le ministère du Tourisme et la Fédération des résidences meublées de Côte d'Ivoire ont lancé cette opération de recensement à travers tout le pays. En Côte d'Ivoire, il y a plus de chambres de résidences meublées en Côte d'Ivoire que d'hôtels, des chambres d'hôtels. Et aujourd'hui, la Fédération des résidences meublées s'est retrouvée ici pour fédérer les forces de toutes les résidences meublées en Côte d'Ivoire afin de se recenser et de se mettre dans le moule de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, impulsée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Sanou Fofana. Il faut des résidences qui soient classées pour que tous ceux qui viennent de l'extérieur puissent résider dans ces résidences avec la plus grande satisfaction. Conduite par un opérateur du secteur, cette initiative permettra de répertorier, classer et centraliser les données pour une professionnalisation du secteur. Et si nous remontions le temps à travers un défilé de costumes et de parures d'époque, du temps de la colonisation à l'après-indépendance, c'est le spectacle gracieusement offert à tous les curieux qui ont effectué le déplacement à la 2e édition du Festival des Arts et de la Culture du Peuple Gwa. Le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, était le parrain de cette 2e édition du Festigwa. Frédéric Gorebi et Franck Quadio nous en parlent. Chant, danse, rythme et folklore du riche patrimoine culturel gwa sont de la partie. Une célébration qui se tient à Dabré dans la sous-préfecture de Oglapo, département d'Alépé. Cette 5e journée, dédiée aux costumes et parures du peuple gwa, s'est déroulée en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, parrain de cette édition du Festival des Arts et de la Culture gwa, Festigwa. Pour Maître Diamant Dominique Alain, initiateur, il était temps de lever un coin de voile sur les Gwa et ce qui fait leur particularité. Le parrain de cette 2e édition du Festival des Arts et de la Culture Gwa est honoré du choix porté sur sa personne. Il prend alors l'engagement d'œuvrer à l'enracinement et au rayonnement du Festigwa. Ensemble, nous allons travailler à faire grandir le Festigwa. Dabré et toute la sous-préfecture désormais devront être inscrits dans le calendrier des festivals dans notre pays. Et comme on va à la Bissa à Grand Bassam, au Popo à Beaunois, comme on va dans les festivals dans l'Indénié Djouablin, à Korogo, à Bundialé, à Tanda, à Bondouko, les Ivoiriens vont se donner désormais rendez-vous ici à Dabré pour le festival. Cette journée, qualifiée d'exceptionnelle par le comité d'organisation du Festigwa, a été agrémentée par un défilé de costumes en pays gwa. Les différentes époques sont revisitées de l'avant à l'après-indépendance. Démarré depuis le samedi 13 août
Le Festigois 2022 referme ses portes le 21 août prochain. Et d'une ambiance festive à une autre, le 14 août dernier, le petit village de Yaou, dans la sous-préfecture de Beaunois, a connu une ambiance particulière, ambiance des jours de fête à l'occasion de son festival, le Yaou Festival, tenu sous la présidence effective de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, et le haut parrainage du président du CESEC, Eugène Akawele. Thème de cette 5e édition, Yaou, la réconciliation est en marche. Patricia Omouetia. Ambiance, exposition, animation, spectacle vont rythmer ces 2 jours pour faire battre les cœurs des festivaliers du Yaou 15 août Festival. Je suis arrivée de Yamoussoukro pour venir festoyer avec mes parents. Ça se passe très bien. Nous avons prévu la nourriture pour au moins 300 personnes. Sur place, brasserie et restauration pour les festivaliers. Je mange déjà africain depuis plusieurs années, le garba d'ailleurs. Une ambiance qui cadre bien avec le thème de cette 5e édition, la réconciliation en marche à Yaou. Yaou est dans un processus de réconciliation. C'est une occasion pour nous de nous retrouver, de nous parler, de partager et de faire avancer notre processus. C'est dans cet esprit de réconciliation que la cérémonie d'ouverture a réuni autorités traditionnelles, coutumières et administratives. Pour le commissaire général de la 5e édition du 15 août Festival de Yaou, c'est un pari gagné que de réconcilier à travers ce festival les fils et filles de sa région. Il y a quelques années, l'entente n'était pas au beau fixe et l'idée m'est venue avec mon équipe d'initier ce festival qui est juste un festival de réconciliation en fait, à la recherche de l'unité. Et depuis 2 mois, l'unité est là, elle est présente ici dans mon village. La ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé ses encouragements aux notables de Yaou pour le rôle de protection et de transmission des valeurs culturelles aux jeunes générations. Je vous félicite tous pour avoir permis qu'ensemble vous trouviez ce point d'ancrage culturel qui confirme que les différends ne sont pas insurmontables. Le parrain de la cérémonie, le docteur Eugène Akawele, s'est inscrit dans la dynamique de la réconciliation et de la cohésion sociale telle que prônée par le président Alassane Ouattara. La culture doit contribuer à faire la paix. La culture doit nous aider à faire la réconciliation, elle qui est déjà notre première richesse, pour que nous puissions développer les autres aspects de notre culture. La 5e édition de Yaou 15 août Festival, c'est plus de 30 000 festivaliers et plusieurs artistes qui ont tenu en éveil les festivaliers. La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit pour célébrer la réconciliation et l'unité dans le village de Yaou. 1982-2022, cela fait 40 ans que l'artiste ivoirien Luxon Pado a entamé sa carrière de musicien, une carrière riche de 22 albums, couronnée de succès et distinctions avec des titres qui ont marqué les esprits, en prélude au concert des 40 ans de carrière du roi du Laba Laba, le 27 août, et justement 4 septembre prochain, une journée hommage lui a été consacrée. Musicologue, écrivain, fan et acteur culturel, tous étaient présents pour l'occasion. Davis Oyo et Franck Quadio. Il est l'un des dinosaures de la musique tradimoderne ivoirienne. Luxon Pado, de son vrai nom Lago Seya Tapeluk, est célébré. Une journée hommage lui est consacrée pour marquer ses 40 ans de carrière. Pour mieux présenter le roi du Laba Laba, style rythmé et dansant, un panel lui est consacré. Thème, Luxon Pado, l'homme, sa musique et sa discographie. Nous avons voulu organiser cette journée d'hommage pour magnifier Luxon Pado, parce que nous considérons aujourd'hui que c'est une légende vivante de la musique tradie moderne. Et je ne suis pas de cette école qui célèbre les gens après leur mort. Pour Luxon Pado, je pense bien qu'il faut le célébrer de son vivant. Aux côtés du roi du Laba Laba, écrivain, musicologue et administrateur dissèque la carrière, la vie et la longévité musicale de l'homme. Retenez d'abord l'homme, son humilité, sa magnanimité, sa promptitude à agir. Une belle musique qui a commencé depuis 1982 par son repère, son cousin Ernesto Djedje, le Ziglibit, et ensuite qui s'est poursuivi avec le Laba Laba. 1982, sortie de son premier album, Kadugbe, qui marque les esprits, puis 20 autres productions jusqu'en 2022. Luxon Pado, une carrière qui inspire plus d'un.
Aujourd'hui, on célèbre Luxon Pado, mais toute sa vie n'a pas été rose. Il a eu plusieurs difficultés, mais il a développé cette capacité de résilience qui lui a permis, n'est-ce pas, de braver ces difficultés et de devenir le Luxon Pado qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'il constitue un modèle pour les autres artistes et pour les nouvelles générations. Nostalgie, émotion et reconnaissance étaient au rendez-vous. L'ambassadeur de la musique des terroirs en est fier. Je suis content des palénistes et tous les journalistes qui sont venus voir Luxon Pado, échanger avec Luxon Pado. Et je pense que mon combat n'est pas perdu. Et je donne rendez-vous le 27 août à l'Hôtel d'Ivoire pour qu'ensemble on chante la Côte d'Ivoire et surtout la paix et la réconciliation. Cette journée hommage à l'endroit de Luxon Pado se tient en prélude à son concert de 40 ans de carrière, respectivement les 27 août et 3 septembre prochains. Date à retenir donc 27 août et 3 septembre pour vibrer avec l'artiste à la faveur de la célébration de ses 40 ans de carrière. On continue de parler de culture, surtout de culture africaine et de préservation des valeurs africaines. C'est la mission que s'assigne l'organisation Capreva. Le président Bakary Ouattara entend organiser aux garants un hommage aux garants de nos traditions, les masques, les rythmes et us et coutumes, ainsi que les groupements culturels doivent être mis en valeur. Première étape de ce programme, le recensement. Les chasseurs d'oiseaux appelés à respecter les valeurs traditionnelles liées à ce peuple. Serge Colléa nous en parle. L'ONG Capreva, Culture africaine, préservation et valorisation, est une organisation non gouvernementale engagée dans la sauvegarde de l'identité des peuples. Elle ambitionne de fédérer les valeurs propres à l'Afrique. C'est le sens de ce rassemblement à l'attention des Dozo, ces chasseurs traditionnels qui se distinguent dans la société par leurs attributs culturels, leur code vestimentaire, fait d'objets anciens, d'amulettes et d'autres matériaux. La communauté d'Ozo de Côte d'Ivoire a besoin d'être organisée pour jouer sa partition dans la promotion de notre héritage culturel. C'est la conviction de Ouattara Bakary. Le président de l'ONG Capreva a regroupé des Dozo venus de divers horizons pour la circonstance. Le Dozo veut retourner dans sa base traditionnelle. Quand je dis retourner dans sa base traditionnelle, je n'ai pas dit que le Dozo veut aller s'asseoir dans les campagnes. Les Dozo sont partis, sont dans les villes. Mais abandonner tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas bon pour le pays, c'est-à-dire l'abattage de la forêt, l'abattage des animaux. Le Dozo veut revenir à un état complètement culturel. On a des danses, on a des musiques. Le Dozo, il a pour tradition de sauver, de soigner, de guérir, de venir au secours de l'autre. Donc tous les Dozo du Côte d'Ivoire réunis demandent à l'État de les aider à s'organiser. L'ONG Culture africaine, préservation et valorisation entend recenser et organiser tous les garants, promoteurs et animateurs de nos valeurs culturelles et détenteurs des us et coutumes. Dans l'actualité internationale, les forces de sécurité somaliennes ont mis fin à ce samedi 20 août au siège d'un hôtel de la capitale Mogadiscio par des djihadistes Chebab, un siège qui a duré une trentaine d'heures. Une attaque conduite par des islamistes Chebab donc contre un hôtel de Mogadiscio depuis hier vendredi 19 août. Elle a fait au moins 13 morts. Le gouvernement devrait s'adresser à la presse sur cette sanglante attaque dès demain dimanche. Il s'agit du plus gros attentat à Mogadiscio depuis que le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamed a pris ses fonctions au mois de mai. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.